Les grandes gueules. Monsieur Baouri, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs de l'espace FM. Bienvenue donc dans les grandes gueules. Hier, à la surprise générale, on a vu cette décision de l'UFDG vous excluant du parti politique. Vous, premier vice-président donc de ce parti. Votre réaction? Bon, d'abord, ce qui est étonnant, c'est au moment où j'avais déjà annoncé depuis plus d'une semaine que je me rendrais ce vendredi saluer l'institution qu'est le Bureau exécutif national pour leur signifier mon retour et les remercier de leur engagement et des sacrifices que tous ont consentis durant ces dernières années. Et de ce point de vue, cette décision unilatérale qui ne respecte pas les dispositions statutaires et qui est aussi une violation flagrante des principes démocratiques que le Congrès de juillet dernier a conforté en m'élisant à une très large majorité comme le premier vice-président du parti et le numéro 2 qui remplace le président en cas d'intérim et d'empêchement. Je crois que c'est cette décision du Congrès que ce putsch qui a été perpétré au sein du parti veut annihiler. Mais je pense que ceux qui ont commis cette provocation très grave ont ruiné leur carrière politique et vous verrez dans les prochains jours que cette décision sera invalidée. Alors. Et je réaffirme qu'aujourd'hui, comme prévu, j'irai au Bureau exécutif national au siège à 16 h pour participer à cette réunion hebdomadaire et saluer tous les membres du Bureau exécutif national qui ont été, comme moi-même, mis devant un fait accompli. Baouri, à vous entendre, on a l'impression que cette décision est venue d'une seule personne. Cellou Dalein Diallo ne peut pas, il n'a pas ce pouvoir à lui seul de décider tout de même de vous exclure du parti politique. Bien entendu. Une soixantaine de personnes, c'est-à-dire son petit directoire, ne peut pas prendre la place de plus de 350 membres du bureau exécutif. Et ne peut pas remettre en cause une décision du Congrès national qui m'a légitimé comme membre de la direction de ce parti en tant que numéro 2 et qui remplace le président en cas d'intérim ou d'empêchement. Mais monsieur Baouri, ce qu'on n'a pas compris à votre retour d'exil tout de même, c'est que beaucoup ont pensé que l'adversaire politique en face était le président Alpha Condé. Mais déjà, il y avait quelques doutes. Beaucoup de citoyens se sont dit que vous aviez certainement une certaine redevabilité vis-à-vis de celui que vous accordez. Un deal. Voilà, un deal conclu entre vous et Alpha Condé, une certaine redevabilité vis-à-vis de celui que vous accordez la grâce présidentielle. Au lieu d'avoir en face le parti au pouvoir comme adversaire politique, vous avez plutôt cherché à régler des comptes au sein de votre propre formation politique. On n'a pas compris cette ligne de votre combat. Les grandes gueules. Expliquez-nous. Bon, je pense qu'il faut avoir une lecture objective et claire de la situation. Ce qui s'est passé n'est pas de mon fait. J'ai rencontré le président Alpha Condé à sa demande. La question des détenus politiques est le point principal qui a été à l'ordre du jour. Et je pense qu'un parti sérieux, des dirigeants sérieux, devrait saluer une démarche qui permettait à des hommes et des femmes de pouvoir recouvrer leur liberté et que des exilés puissent rentrer. Paradoxalement, ça a hérissé leur courroux. Et donc, je peux me poser la question, est-ce que réellement, ce ne sont pas eux qui m'avaient déjà condamné et qui souhaitaient ma mort politique? Grâce à Dieu, je remercie encore Dieu et je le remercie 10 000 fois parce que les choses deviennent claires. Ceux qui m'ont piégé à un moment donné, ceux qui voulaient ma mort et ma mort politique sont beaucoup plus proches de mes
des membres de mon propre parti et ils n'ont pas souhaité mon retour, ils n'ont pas souhaité ma participation effective aux délibérations de l'UFDG et Cellou Dalein Diallo a signé sa forfaiture et de ce point de vue, c'est lui qui a créé ces problèmes, c'est lui qui s'est mal comporté, c'est lui qui n'a pas été à la hauteur de ce que doit être un président de l'UFDG. Et de ce point de vue, je mesure la raison pour laquelle, partout où il a été, il a failli à la mission qui lui a été confiée. Il devait amener l'UFDG à la victoire en 2010, en 2013 et en 2015, mais nous n'avons récolté que malheur et pleurs. Et aujourd'hui, il a fait tomber le masque et de ce point de vue, tout le monde sait que c'est lui qui veut détruire l'UFDG et l'UFDG ne sera pas détruite. Bien. Tout au contraire, l'UFDG ira de l'avant en assainissant ses rangs de la manière la plus responsable et démocratique. Bien, Monsieur Baouri, en direct dans cette émission. Voilà. Bamba Zakari. Alors, finalement, Monsieur Ba, la décision, elle est tombée, mais un petit retour en arrière. Depuis que vous êtes venu, on vous entend sur des médias à dénoncer le fonctionnement et la manière dont le parti il est tenu. Et beaucoup du bureau politique que vous êtes en train d'indexer aujourd'hui sont partis de là, ils se sont appuyés sur cette démarche-là. Ils estiment que vous ne suivez pas l'orthodoxie du parti. Est-ce que finalement ce n'est pas cela de l'indiscipline justement? Non, mais est-ce que nous sommes en 1960 ou en 1970 où il n'y avait que des partis uniques? Regardez la réalité. Ramenez ces esprits de l'ancien temps à la nouveauté et à la modernité du monde contemporain. Dans les partis, il y a des lignes politiques qui s'entrechoquent, qui se disputent démocratiquement et qui finissent sur la dernière ligne à faire émerger un consensus fort pour que l'institution politique aille de l'avant. Cellou Dalein veut que ce qu'il dit soit ce que le parti veut. Ce qu'il pense, ça doit être ce que le parti veut. Moi, je dis que ce n'est pas comme ça que je conçois un parti politique responsable et démocratique. Les discussions se font de la manière la plus responsable. Des idées peuvent s'entrechoquer, mais cela n'exclut à aucune personne, à aucun dirigeant de l'UFDG d'exprimer à haute et intelligible voix ce qu'il pense en âme et conscience et le projet politique qu'il entend défendre. C'est la raison pour laquelle ils ont peur de Baouri. Bien. Ils savent que le projet Ils ont peur de Baouri. Et ce projet rassemblera l'ensemble des militants de l'UFDG pour l'avenir. Bien. Toute dernière question, Mohamed Mara. Alors, dernière question, Monsieur Ba. Finalement, on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Est-ce que vous-même, disons, la réussite de cette OPA à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui au sein de l'UFDG n'est pas la matérialisation de votre propre manque d'anticipation? Parce que depuis quand même plusieurs années, toutes les structures du parti quasiment ont été renouvelées et de plus en plus, on s'était rendu compte que ceux qui sont vos partisans ont été mis à l'écart. Est-ce que ce n'est finalement pas votre faute et votre propre manque d'anticipation? Bon, je comprends votre question, Mara. Et depuis mon exil, beaucoup de choses ont été conduites contre ceux qui ressemblent et qui défendent les idées de Baouri. Cellou Dalein a amené beaucoup de gens qui étaient avec lui lors de la gouvernance antérieure pour en faire un directoire à sa merci et à sa solde. Je dis et je répète, j'appelle tous les responsables, nouveaux et anciens, qui pensent que l'UFDG doit être la locomotive pour que demain notre pays soit un pays réellement engagé dans la modernité et le développement, de revenir dans les rangs du parti, de se battre en interne,
d'exprimer leurs idées et de combattre ces apprentis dictateurs parce que nous sommes majoritaires et nous allons gagner. Bien, Monsieur Baouri, donc en direct dans cette émission, ce que nous allons faire, Monsieur Baouri, si vous l'acceptez, on va lancer l'invitation en direct pour le lundi ou le mardi, pourquoi pas? Avec plaisir, je remercie encore les médiums qui font que la démocratie devient, malgré certains apprentis dictateurs, une réalité vivante dans notre pays. Bon courage et bonne journée. Merci bien, Monsieur Baouri de l'UFDG. Il était en direct dans cette émission. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de cadrage, Djibril Kabak, Alex et Souma étaient donc ont tenu les caméras. Merci également à Mamoudou Kondé qui a réalisé cette émission du côté de la radio. Ibrahim Prince Diallo, le doigté magique, était à la réalisation du côté de la radio. Merci à toute l'équipe. On remet ça dès le lundi avec le Turbo Commando. Portez-vous bien. Au revoir.